Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu probablement dans la vidéo précédente, on a parlé de comment définir un prix. Comment mettre un prix qui vous plaît, avec lequel vous êtes à l'aise. Et à la fin de cette vidéo, je vous ai dit quoi? Parfois, il faut savoir dire non. Le sujet dont je vais traiter, disons, c'est vraiment au niveau business, mais ça peut être aussi au niveau privé. Parfois, il faut savoir dire non. Dans votre vie d'indépendant, d'entrepreneur et autres, il y a des moments où vous allez avoir des demandes de clients, etc. qui vont venir. Et souvent, ça arrive, le client il va dire, écoutez, j'ai pas de budget, j'ai que ça. C'est extrêmement difficile parce que, de nouveau, moi j'ai vécu tout ça. Maintenant, moi je peux me permettre de vous donner des conseils ou vous dire tout ça. Parce qu'entre guillemets, comme je le dis à certains de mes potes, j'ai tout vécu, j'ai tout fait faux. Genre, je pense que j'ai fait la majorité des erreurs que je pouvais faire, je les ai faites. Si en fin de compte, je peux vous donner des raccourcis, des shortcuts pour que vous évitiez de faire ces erreurs, tant mieux. J'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter. Voilà, temps de crise, des fois on a faim, il faut payer les factures et puis on accepte tout et n'importe quoi. Mais le truc, c'est que ce que je me suis pas rendu compte, et ça je crois que c'est quelqu'un à nouveau qui m'avait dit, c'est important d'avoir des gens dans votre entourage qui vous aident. C'est vraiment important. Parfois, il faut savoir dire non parce que lorsqu'on dit oui à un contrat, en fait, on ferme des portes. Parfois, c'est mieux de dire non à un contrat qui ne vous plaît pas ou que vous le sentez pas parce que il faut travailler son instinct. L'instinct, c'est hyper important. J'en parlerai dans un prochain épisode, mais écoutez votre instinct. Votre instinct, il sait beaucoup mieux que vous parce que votre instinct, c'est votre mémoire. C'est la mémoire de toutes vos expériences que vous avez vécues et il fonctionne beaucoup mieux que votre cerveau. Pourquoi parfois on dit « je le sens pas ». Mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est que parfois il faut dire non parce que comme ça, vous laissez ouvert des portes à d'autres clients. Il y a un client qui va arriver, le prix vous aimez pas, vous n'avez pas le feeling avec ce client ou ce prospect, etc. Dites non, c'est pas grave, c'est risqué, c'est du poker, mais en disant non, vous allez garder du temps pour développer ce que vous faites vous et vous laissez la porte ouverte à d'autres clients. Il y a peut-être un autre gars, une semaine après, qui va venir et ce sera un projet qui va vous plaire et qui sera différent que si vous aviez accepté le premier projet. Et ça, ce projet sera arrivé parce que vous aviez le temps et parce que la porte était ouverte. Parce que dans l'autre cas, vous auriez accepté le projet. Et le truc, c'est que vu que vous étiez dans ce projet en train de bosser tout ça, il n'y aurait pas eu de client qui serait arrivé. Sachez dire non. C'est important, en fin de compte, parfois, de connaître la valeur des choses. Vous avez une valeur. Et ça aussi, j'en parlerai dans un autre épisode. Il ne faut pas se dévaloriser. Il faut être juste. Il ne faut pas mettre des prix trop hauts. Il ne faut pas mettre des prix trop bas. Il faut être juste. L'important, c'est d'être juste. Sachez, parfois, il faut dire non. Et parfois, dire non, c'est pour amener quelque chose de mieux après. C'est difficile, je suis conscient parce que je l'ai vécu. J'ai fait moi-même cette erreur-là. Je pense que je continue à le faire. On reste des êtres humains. On fait des erreurs. Mais réfléchissez-y à deux fois. Parfois, il faut dire non. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et puis surtout lâcher un commentaire si vous voulez que je développe d'autres sujets. Mettez des sujets en commentaire et puis on fera tout ça. Allez, bonne journée, ciao!